Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, assurer l'avenir du pastoralisme, c'est rappeler qu'il est un vecteur de développement économique, contribuant à notre objectif de souveraineté alimentaire et à la valorisation de nos territoires. Face à la prédation du loup, les AOC sont particulièrement concernés, qu'il s'agisse de l'agneau de Sisteron ou des filières laitières savoyardes. Le plan national d'action envisage à ce titre la possibilité pour des territoires de forte prédation d'autoriser des tirs dérogatoires sans attaque préalable et sans mise en œuvre de moyens de protection, mais aussi de simplifier les tirs de défense simples. Je salue cette position politique qui est courageuse à l'épreuve de quelques procédures judiciarisées. Terre d'estive, de transhumance, nos territoires doivent acquérir un statut de zone pastorale inscrit dans nos documents d'urbanisme. Le sylvopastoralisme contribue, face au risque incendie, à protéger la forêt en diminuant la biomasse, réserve de combustible, et dans une période de changement climatique, à réduire la proportion des jeunes pousses confrontées à la concurrentialité issue du stress hydrique. Quel paradoxe de savoir que dans le même moment, nos éleveurs ont besoin d'espaces de pâturage et doivent abandonner des zones où le risque de prédation est trop important. Est-il nécessaire de rappeler la problématique du conflit des usages consécutif à la pratique des activités de plein air en la présence du chien de protection ? Cette problématique contraindrait l'accès aux estives si nous n'engagions pas une campagne d'information digne de ce nom, à des heures de grande écoute, relayée par la présence de médiateurs à proximité des zones de pâturage dans les périodes de forte affluence touristique. Nous souffrons d'un déséquilibre de la communication. Quand le loup attaque un troupeau et tue des dizaines de bêtes, nous tournons la tête pour éviter de voir les images des carnages insoutenables. La problématique de la prédation est bipolarisée, coincée entre des positions partisanes car idéologiques et des enjeux qui ne sont plus à démontrer. La position de l'État ne doit souffrir d'aucune ambiguïté. Elle ne peut plus être consensuelle par peur du procès. Elle doit être le reflet d'une réalité des territoires éprouvés par les hommes qui y vivent, et je pense plus particulièrement aux 55 départements colonisés. Trop souvent, prévaut le sentiment d'un déficit de confiance à l'adresse de notre administration. Un établissement public de l'État doit témoigner d'une position ne laissant aucune place aux postures militantes qui en compromettent les principes de neutralité objective ou encore l'impartialité nécessaire à l'exercice des missions de police. Le PNA nous offre une opportunité car il pose pour la première fois le sujet de la maîtrise de la population, qu'il s'agisse du comptage, du recensement des attaques, du traitement des indices collectés, du délai nécessaire à l'autorisation des tirs, se pose vraiment la question de la crédibilité des opérateurs et de la fiabilité des indications. D'ailleurs, peut-être faudra-t-il un jour engager toutes les études d'impact nécessaires à l'analyse des conséquences de la présence du loup sur la biodiversité. La modification du statut du loup est engagée et je ne peux que soutenir la volonté de notre ministre de porter le débat au sein de la commission pour modifier le texte de la Convention de Berne et de la directive Habitat. Le chemin est long, l'issue incertaine, mais le droit dispose que les États sont souverains pour déterminer le taux de prélèvement sur la base de la démonstration objectivée de la conservation de l'espèce. Pour en terminer, je voudrais faire référence aux propos de mon collègue Laurent Duplomb, chronique du Niçois annoncé. Il citait dans son intervention le 20 décembre la présidente de la Commission européenne. La concentration de meutes de loups dans certaines régions d'Europe est devenue un véritable danger pour le bétail et potentiellement pour l'homme. Je me permets de vous illustrer cette phrase par deux faits divers varois qui se sont déroulés ces 15 derniers jours. Je vais vous parler de Marc, chasseur varois que j'ai rencontré la semaine dernière aux côtés de son maire. Il a eu le malheur de croiser le chemin d'un loup qui l'a attaqué. Il a les larmes aux yeux. Sa voix tremble à l'évocation de cette odeur de fauve qu'il ne parvient à oublier. Il m'explique que terrifié, il n'a eu que le réflexe de tirer en l'air avec du petit plomb pour le faire fuir et se protéger. Le loup avait attaqué la veille sur le même secteur un troupeau et en avait dévoré le patou qui le gardait, ce que l'OFB bizarrement semble vouloir oublier. Conscient d'avoir évité le pire, il décide de prévenir la gendarmerie, inquiet par la perspective que l'animal croise une famille en train de se promener. Et la machine administrative et judiciaire s'emballe, folle d'absurdité. On lui fait peur, l'intimide, le traite d'affabulateur. Le pire aurait été qu'il ait tué le loup. Il m'apprend dimanche matin qu'il est convoqué par l'OFB pour tentative de destruction d'espèces protégées. Comble de l'ironie, le dimanche soir, il me précise que le berger dont le troupeau avait été attaqué a placé des caméras. On y voit les loups, tranquillement assis devant la clôture électrifiée, en train de choisir ce dont ils vont se délecter. Pour terminer, jeudi,
Les loups attaquent un troupeau à 250 mètres du lycée agricole de Hyères, quatrième ville du Var, fréquentée par 1700 étudiants. Je ne vous parle pas de l'émoi des parents qui envoient leurs élèves dans cet établissement. Il faut conclure, chers collègues. Il est grand temps de faire évoluer nos positions avant que ne se produise l'inéluctable.